إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون أيها المؤمنات الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن قال في محكم تنزيله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Si nous avions descendu ce Coran sur une montagne, tu le voyais, tu le verrais humilié, dans l'humilité, khashi'an mutasaddi'an, pulvérisé min khashyatillah, de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pourquoi on ne réagit pas comme les gens avant nous? Et je vais vous citer quelques exemples des gens qui nous ont précédés quand ils entendaient le Coran, comment ils réagissaient. Kutub al-Siyar, on nous raconte dans Sira qu'Athman al-Mad'un, qui était un homme sage, qui était un homme âgé, c'était la première personne à décéder quand les compagnons sont arrivés à Médine. Est allé, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, est allé le voir. قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم حدثني عن الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أطلق رأسه يا محمد حدثني عن الإسلام. Le prophète صلى الله عليه وسلم il tourne la tête. فجاءه جبريل. قالوا أتاني جبريل. جبريل est venu me voir à l'instant. Et il m'a révélé ce verset. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر. قال أعدها علي. خفت لمها. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Dieu ordonne l'équité et la bienfaisance. L'ihsan et la bienfaisance, l'équité et la bienfaisance. وإيتاء ذي القربى et de la charité et la bienfaisance envers les proches. Et il vous interdit quoi? La turpitude, وينهى عن الفحشاء والمنكر et le blâmable, le répréhensible. وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي c'est la tyrannie, بارك الله فيه. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Othman ibn Mad'un, radiyallahu anhu, il l'écoute deux fois, comme si un chaleur qui descend sur lui. C'est une douche qui prend. Il sort, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Il sort, il rencontre Abu Talib. Il dit à Abu Talib, Inna dina ibn akhika la haqq. Et il dit, et la religion de ton neveu, c'est la vérité. Dis-le aux gens. Abu Talib, il rencontre, il ramène sa tribu, les Banu Hashim, et il leur dit Aslimu, fa'inna dina ibn akhi la haqq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va le voir, wa anta ya am, et toi, moi je le veux pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, Abu Talib, il refuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il descend sur le prophète, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu veux, c'est Allah qui guide. Tu ne guides pas qui tu aimes, et Allah il guide qui il veut. On a été à Abu Talib, quand il était sur le lit de mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa tête, il lui dit, dis-le à Abu Talib, dis-le, dis la ilaha illallah, ashhadu laha bika inda rabbi. Et derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant, il y avait Abu Jahl et quelqu'un d'autre. Il dit, est-ce que tu vas laisser la religion de tes grands-parents? Est-ce que tu vas... Et effectivement, Abu Talib dit, et que diront les gens sur moi? On s'en fout des gens, vous savez. Quand on se retrouvera tous comme nous sommes, on se retrouvera seuls dans notre tombe devant Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Talib est décédé, il ne l'a pas dit. Il a pleuré sur son oncle. Il a pleuré parce qu'il est mort en écrire. Et il a pleuré parce que c'était son défendant, c'était quelqu'un qui le protégeait.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. Regardez comment les gens réagissent quand Allah subhanahu wa ta'ala dit ça un verset comme celui-là. On vous dit la première valeur en islam, c'est quoi? C'est l'équité, al-adl. Parmi la devise en France, c'est quoi? C'est la fraternité, c'est l'égalité. Or, il n'y a pas d'égalité absolue, sans justice, il n'y a jamais d'égalité. Je vous donne juste un exemple. L'égalité n'existe pas. Quand vous faites un contrat d'assurance, celui qui a un an de permis et celui qui a 20 ans de permis ne sont pas logés à la même enseigne. Si vous êtes un homme et une femme, vous n'êtes pas logés à la même enseigne. Si vous avez eu un accident ou vous n'avez pas eu d'accident, vous n'êtes pas logés à la même enseigne. Donc l'égalité ne veut pas dire al-adl. Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan. Dieu vous ordonne l'équité et la bienfaisance. Al-'adl, il s'adresse à ta tête. Al-ihsan, il s'adresse à ton cœur. Al-ihsan, que tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi. Al-ihsan, c'est un degré supérieur par rapport à l'équité. On raconte une histoire au Canada. Il y a un juge, il a ramené quelqu'un qui a volé du pain dans un supermarché. Et il lui dit, est-ce que tu reconnais que tu as volé? Oui, je reconnais. Et pourquoi tu as volé? Parce que j'avais faim. Et il dit, puisque tu reconnais, et la reconnaissance, le fait de reconnaître, c'est la meilleure épreuve en fait. Donc, je vais te condamner à $10. $10 d'amende parce que tu as volé. Et comme la société ne t'a pas pris en charge, les $10, c'est moi qui vais les payer. Le juge, il sort $10. S'il n'y a pas de adl, il n'y a pas de ihsan, s'il n'y a pas de adl, il n'y a pas d'équité dans la société, il n'y aura pas d'égalité dans la société. Et moi je sors $10 et il dit à l'assistance, vous devez tous payer $10. Parce que la société a laissé ce vieil homme aller voler pour manger. C'est pas normal qu'une société, elle laisse tomber les gens faibles. Inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsan. Al-Fudayl ibn 'Iyad, il disait, c'était quelqu'un, un brigand. Tout le monde avait peur de lui. Un jour, il était dans une demeure comme ça où il n'y avait pas de lumière. Et quelqu'un, il dit aux gens qui étaient là, vous ne partez pas ce soir? Il dit non, on a peur de le Fudayl. Si le Fudayl nous attrape, il va tout nous voler. Ça l'a touché. Et il dit, j'ai grimpé les toits parce que j'avais qu'un jaliyatulli à Shekouha. J'ai grimpé les toits et j'ai traversé la maison pour aller voir cette femme que j'aimais. Et pendant qu'il sautait d'une terrasse à une autre, il entend quelqu'un dire أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. N'est-il pas venu le temps pour ceux qui croient que leur cœur s'humilie à la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu comme vérité? C'est assis. Il a entendu une phrase, il a entendu une ayah. Une ayah. Il est devenu parmi les grands mystiques de l'islam dont on parle aujourd'hui, on parle de ses poèmes, on parle de ce qu'il a fait. Omar ibn Khattab, il était dans la Jahiliya, il prend son épée, il va tuer le prophète. Et il rencontre quelqu'un sur le chemin, il lui dit où tu vas? Et il dit je vais tuer Mohammed. Il dit mais avant de tuer Mohammed, va tuer ta sœur. Occupe-toi de ta sœur parce que ta sœur est devenue musulmane. Il change de chemin, il va vers sa sœur, il va vers la maison de sa sœur. Il entend sa sœur réciter Taha, sur Taha. Et elle arrive au verset où il dit Inni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Il tombe. Il ouvre la porte, il toque à la porte, ouvrez-moi. Elle lui ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit donne-moi ce que tu as. Non, intermagis. Non, je ne te donne pas. قال ضربها يقول الراوي ضربها حتى شق جبهتها. Il l'a frappé jusqu'à ce que on a vu le sang. يعني عمر الخطاب après elle est tombée et il lui vole un sahifa, il revient pardon. Il sort, il dit qu'est-ce que je dois faire? Va te laver. Il va se laver, il revient, il trouve sahifa. قال سبحان الله ما هذا كلام البشر. Et là il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec sahifa في يده. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec le verset. Et quand les compagnons ils étaient Fidar al-Arqam, ils étaient dans une petite maison, une dizaine. Quelqu'un il regarde par le trou de serrure et il dit Omar. Hamza ibn Abdul dit laisse-le venir. S'il veut du bien, on lui donnera du bien. S'il veut le mal, on s'occupera de lui.
il rentre et dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Regardez les gens, Hada Omar al-Khattab, Hada Omar al-Khattab, il entend sur le tour au kitab al-Mashur. Il arrive au terme où il dit Inna adhab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Omar al-Khattab il tombe, ma hamaltu rijlah. Inna adhab rabbika lawaqi', certes le châtiment de Dieu arrivera et personne ne le repoussera. Ma hamaltu rijlah, ses pieds ne les portaient plus, il tombe. Les gens sont venus le voir à la maison. Il était malade parce qu'il a entendu ça. ماذا نحن اليوم نسمع القرآن أم على قلوب أم جعلنا على قلوبهم أكنة. الله سبحانه وتعالى nous dit أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الله سبحانه وتعالى اللهم اجعلنا من المتدبرين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه ويغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله. أيها الإخوة الكرام, mes chers frères, mes chères sœurs, nous arrivons au terme de l'année. Nous arrivons au terme de l'année de l'Hijra. Bientôt, Inch'Allah, Shahrulah al-Muharram. Chacun de nous, doit faire le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait dans l'année écoulée? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? nous dit pleure pour ce que tu as fait de mal. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Écoutez bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et nous avons descendu avec eux le livre et quoi encore? Al-Mizan, la balance. ليقوم الناس بالقسط, pour que les gens fassent quoi? Pour que les gens établissent l'équité sur terre. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. Il a une force redoutable et il a des bienfaits pour les gens. Les bienfaits, al-hadid, il nous sert pour la construction, il nous sert pour tout. Mais il dit فيه بأس شديد. Il y a une force redoutable dans le fer. Regardez ce que disent les ulama dans ce verset en parlant d'équité. Ils disent, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a descendu, il a envoyé des messagers. Il ne nous a pas laissé comme ça. Il a descendu le livre, le Coran, le Zabour, le Tawrat. Il a descendu le livre. Pourquoi? C'est le Al-Minhaj. C'est le code de vie. Et nous avons descendu le code de vie. Et avec le code de vie, si on établit, si on fait ce qu'il y a dans le code de vie dans le Coran, on établira la justice et l'équité sur terre. Si on oublie d'établir l'équité, d'établir ce qu'il y a dans le Coran, Allah il a descendu le hadith, il a descendu le fer, qui est une force redoutable. Autrement dit, soit on applique ce qu'il y a dans le Coran, si on n'applique pas ce qu'il y a dans le Coran, on laisse l'injustice s'établir, il y aura quoi? C'est le fer qui va sévir. Le fer veut dire la guerre. Le fer veut dire la guerre, subhanallah. Mais regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa anzalna al-hadid. Les savants sont unanimes à nous dire que le fer, il n'appartient pas à la terre, il ne fait pas partie de la terre. C'est une météorite qui est venue du ciel. Subhanallah. Je voulais rappeler ça, mais je voulais aussi vous rappeler, que nous arrivons au terme de l'année et que chacun de nous doit faire le bilan. On ne sait pas si on va avoir un autre Ramadan, Inch'Allah. On va avoir un autre Hajj, un autre Mousim al-Hajj, Inch'Allah. سندخل عام جديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بركاته وخيراته ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الطيبين واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي السودان في الجزائر وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، وفي فلسطين يا رب، وفي فلسطين يا رب، وفي فلسطين يا رب، وإخواننا في غزة يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم.